Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 9e journée Marathon Star. Tout s'est très bien passé comme vous allez pouvoir le voir. On a fait 3 victoires épiques. Donc avant de vous montrer tout ça, je vais d'abord vous présenter la composition qu'on a utilisée. Donc la map c'était Prairie au Serpent. Donc c'est vrai que c'est une map qu'on connaît depuis très longtemps qui est présente dans le jeu. Donc ça permet de savoir toujours quoi jouer, sachant que la méta a changé ces derniers temps avec la présence de la Tara et son gadget ultra cheaté. Vous pouvez voir processeur psychique. Pendant 5 secondes, on peut voir tous les ennemis dans les buissons. On voit que la chouette est content avec sa Tara. Ça fait toujours plaisir. Donc du coup, on a choisi de jouer donc la Tara comme j'ai dit. On a pris l'ombre réparatrice. Ça permet toujours de se heal, garder toujours un avantage. Moi, j'ai pris bien évidemment le beau vision avec le gadget qui permet de nous charger les ultis, ce qui permet à la Tara et au Brock d'avoir toujours leur ulti et moi également. Et le Brock avec pouvoir star incendiaire. Le Brock peut être changé également par une poly, c'est ce qu'on voit très souvent. On a choisi de jouer le Brock. Et ça s'est plutôt très bien passé, comme vous allez pouvoir le voir. Ah, il est aussi content avec, avec son Brock. Vous allez voir pourquoi. Donc on a pu affronter du coup une poly beau avec un Brock, une compo on va dire également basique, un beau, une poly et une Jessie, toujours le beau vision comme vous voyez, il est très présent, c'est normal, hein, c'est censé être le maître de cette map, même si maintenant il y a Tara. Et une partie où c'est vrai qu'on est tombé sur Costaud, Franck, pas Costaud, pardon, Shelly, Franck et Bull. Bon, celle-ci, je vais vous avouer que je vais pas vous la montrer parce qu'il n'y a pas de bout en face. On leur a roulé dessus, mais sévère. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance pour le reconnaître. Du coup, je vais vous montrer celle où il y a les beaux visions, comment les contrer, et vous expliquer du coup comment on a joué, quelle était notre stratégie. Donc, on va partir du coup sur la deuxième partie. Alors, donc le beau, la Jessie et la Polly. Donc, nous, la stratégie, c'était de poster directement le gadget du beau. Comme vous pouvez voir, on charge nos ultis. Bon, du coup, je vous montre où ils sont, ça nous permet de... Vous voyez qu'ils montent pas spécialement vite, hein, ils ont peur, donc on avait vraiment calculé ça, on n'a pas mis directement le gadget. On charge nos outils tranquillement, tranquillement, voilà. Là, on commence à mettre un gadget parce que le temps s'est écoulé. On peut pas savoir où ils sont. On charge nos ultis. On reste plutôt tranquille. Et on commence à partir sur la gauche. Voilà, très important, toujours le beau qui reste devant. Ça permet d'avoir la vision. Non, évidemment, on sait pas où ils se trouvent à ce moment-là. On décide pas de mettre tous nos gadgets. C'est inutile, vaut mieux les garder par phase à chaque fois. Donc voilà, là, on se dit, on va aller voir chez eux où ils se trouvent. Mais on voit qu'ils tirent, donc ils sont derrière nous. On commence à prendre quelques coups de la Jessie. Je mets les mines, l'ulti de la Tara. On fait le ménage. Le heal qui me maintient en vie. On retourne dans notre camp. Toujours très important, revenez dans votre camp, regardez à gauche on casse. Ça permet d'avoir la vision. Voilà, ils se prennent une petite mine. On remet un gadget, on charge nos ultis. On remet également des mines, toujours mettre des mines, toujours casser les buissons. Ça permet d'être dans son coin, de les casser haut également, parce que si vous les cassez bas, vous vous faites enfermer derrière. Voilà, la Tara a chargé son ulti, elle a chopé le beau. Toujours se débarrasser du beau en premier. Une fois qu'il n'y a plus le beau, ils ont plus la vision, et généralement ils viennent se suicider. À part s'ils attendent le beau, ce qui est plutôt rare quand ils n'ont pas l'avantage. Donc là, on voit que la JC arrive, donc on se sépare. Parce que si on reste collé avec le gadget, on est tous morts. Voilà, ils ont pas le beau avec eux, il n'y a plus qu'à les finir. Doucement, doucement, on fait gaffe à la poly, on s'occupe encore du beau. Le but, c'est de la victoire épique également. Il faut qu'il y ait plus de 10 points de différence. Voilà, on voit actuellement que nous sommes à 13-6. Il reste 17 secondes. On visait vraiment la victoire épique. La Tara qui fait encore le travail, qui chope le beau. Parfait. C'était parfait. Hop, je m'écarte un peu. Le heal qui me heal. Ça fait un peu répétition, mais c'est pas grave. On s'occupe de la poly. On a vraiment assuré la victoire épique. Voilà, c'est assez facile. J'ai vu la composition, la stratégie. On a reproduit exactement la même stratégie sur la partie suivante. Du coup, on passe sur poly, beau et broc. Donc voilà, même stratégie. On arrive. C'était des gros profils. C'était comme 3 personnes à 25 000. Donc voilà, là, on met directement le gadget. On charge nos ultis. Eux, ils check. C'est vrai que nous, de loin, ça nous permet de savoir où ils sont. Donc c'est vrai qu'on va claquer un string gadget un peu plus tard, il me semble. D'ailleurs, il va être claqué au très bon moment. Voilà, on attend environ 15 secondes de jeu. Vous voyez, une 45, une 44. Là, on claque le gadget. On voit qu'il y a les trois. On commence à se séparer. On n'a pas pu charger nos ultis, mais voilà, on était à un coup, hein. À ce moment-là, on était vraiment à un coup de charger les ultis chacun. Et la Tara, elle met un coup de loin, elle a l'ulti. Moi, j'ai une flèche qui touche, on a l'ulti. Hop, on essaie de les trouver, parce que quand même, on n'a pas l'avantage encore, donc il faut quand même qu'on mette la pression. On attend tranquillement, voir ce qu'ils font. On attend notre Brock qui revienne.
En attendant, eux, ils sont revenus. On arrive à voir la vision, la Tara les attrape tous les trois. On les lave. Le Broc va s'occuper de casser. Je sais plus de quel côté il va casser. On va voir ça. Le Broc cosse à droite. Du coup, je vais mettre mes mines à gauche. Moi, je surveille pendant que eux vont charger leurs ultis, parce que c'est la Tara qui fallait vraiment caler son ulti à chaque fois. Moi, je me mets ici pour avoir la vision avec le beau. Ça nous permet vraiment de savoir quand ils arrivent. Alors, on charge les ultis. On essaie de s'occuper du Broc. Là, il m'en veut. J'arrive à m'en sortir. J'ai les 5 étoiles, donc forcément, ils essayent de me tuer à chaque fois. La Tara qui fait encore le taf. Le Broc qui met la misère également. On retourne charger les ultis. Là, vous voyez, c'est bien dégagé. Il y a mes mines à gauche. Ça nous permet vraiment de pouvoir charger nos ultis tranquillement. On les voit arriver. Là, je mets mes mines au milieu. C'est vrai que les mines, je vous conseille de les mettre quand personne ne les voit. Les mettre au milieu parce que vous savez, quand il n'y a plus de map, ils vont tous arriver au milieu. Et les mettre quand personne ne vous voit, ça permet vraiment qu'ils les prennent. Vraiment toujours par surprise les avoir. Il va avoir une belle action. Il shot encore le beau. C'était magnifique. Il prend une mine, regardez. Le Broc qui passe devant pour le protéger. Très très important de protéger ses alliés. Voilà, le Broc qui met encore un très bel ulti. Et malheureusement, voilà. La dernière flèche qui part à la fin, qui m'enlève le 7 étoiles, je ne l'ai pas eu. GG Azepec pour son joueur star. Donc voilà, ça fait 3 victoires épiques. C'était vraiment de très très belles parties. Ce qui nous fait actuellement au Marathon Star 238e monde et 5e France en attendant que tout le monde joue. Ça fait quand même un beau classement, une belle saison. Allez, pour fêter ça, on va voir s'il n'y a pas un petit skin au shop. Qu'est-ce qu'il nous propose? En jeton Star évidemment, hein, vu que j'en ai un peu à revendre. Corvac, méca de l'ombre. Bon, j'ai déjà le méca d'or depuis plusieurs mois, donc on va plutôt partir sur le Bull foot américain. C'est vrai que je n'ai pas de skin sur Bull. Alors on va acheter ça. Waouh. Qu'est-ce qu'il est beau, notre petite boule foot américain, pardon. Un petit screen. On va vous montrer ça, du coup, directement. C'était quoi, ce petit smiley épec? C'est pas très joli, tout ça. Hop, on change le skin. Ah, c'est vrai qu'il en jette plus, hein, quand même, parce que le boule classique, ça fait plus d'un an qu'on le voit, c'est vrai que ça fait un peu du bien de changer. Ah, ouais, c'est classe, quand même. C'est classe. Du coup, voilà, après ces 3 victoires épiques, on se retrouve, du coup, demain pour la 10e journée Marathon Star, si je ne dis pas de bêtises. En attendant, je vous rappelle le live de vendredi pour Wally. Donc, je ferai également un pack opening avant, mais dès 9h, je serai là pour le brawler. Je lancerai le live vers 10h, je pense. Donc voilà, soyez là un maximum. Si vous pouvez faire un maximum de pouces bleus pour fêter ces 3 victoires épiques et nous aider pour avoir un maximum de monde sur le live de vendredi. Donc voilà, lâchez un maximum de pouces bleus, lâchez des commentaires également, ça fait toujours plaisir, j'y réponds. Et de vous abonner, d'activer la cloche pour être au courant de tout ce que je fais. Donc je vous dis à demain pour la prochaine journée Marathon Star. À bientôt tout le monde.